ben, t'en fais une tête, mon garçon. Je l'emmène au Vermiro. Les Vermiro, bah, c'est pas rendu, hein. Gaston, traîne pas des pieds, on a plus de 3 heures de route. Je veux pas y aller. On n'a pas le choix, chérie. Allez. Bonjour. Je suis Mademoiselle Perrault, j'accompagne mon fils Gaston. Madame Poliveau vous attend. Bienvenue au Vermiro, Madame Perrault. Oh, pardon, Mademoiselle Perrault. Et toi, c'est Gaston, c'est bien ça. Monsieur Sandrin, de l'assistance publique, qui est aussi en charge de l'instruction de nos jeunes. Nous avons de bons maîtres qui sauront préparer votre fils au certificat d'études. Comme je vous disais dans ma lettre, je compte vous laisser Gaston le temps de trouver un logement à Paris. C'est l'affaire de quelques semaines. Oui, il se trouvera si bien au Vermiro qu'il ne voudra plus en partir. Il a l'air bien palichon, cet enfant. Le bon air du Morvan va lui redonner des couleurs. Vous emmenez Gaston déposer ses affaires. Je peux les accompagner? Non. L'usage veut que nous évitions de prolonger ces moments de séparation. Écoute, je reviens te voir à la fin du mois, d'accord? On ira manger des gaufres à Carré. J'aime pas les gaufres. Vous attendez quoi, Meyer? Maman! 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 Ne vous inquiétez pas. Il se fera très vite des camarades. Vous en prie. Au titre de FIMER, vous bénéficiez d'une aide de l'assistance publique. Mais vous devrez vous acquitter du complément. Vous avez de quoi payer? Oui? Oui ou non? Ça va être un peu difficile. Vous avez trouvé quel genre d'emploi à Paris? Brodeuse. Dans un atelier. À part mon manger, j'aurai pas d'autres frais, mon patron me loge. Je peux vous envoyer un mandat dès que j'ai mon premier salaire. Je peux vraiment pas aller l'embrasser une dernière fois. Très bien. La nuit va bientôt tomber. Les routes ne sont pas sûres. Vous devriez rentrer. Au revoir, Mademoiselle Perrault.
Il y a plein de trous, monsieur. Et en plus, ça pue. Tu discutes pas. Allez, va avec les autres à la cour. Je peux garder ma toupie Quelle toupie? de ma valise. Allez. Allez, vas-y. Laisse-moi jouer. Vous avez vu? Il chante comme une gonzesse, le nouveau. Et toi? T'as pas une cibiche? T'es un menteur. On va le fouiller. Lâchez-moi! Eh, j'ai vu la paix. Va te faire enculer, Blanchet. Dégage. Eh, dégage. Tire-toi! Comment tu t'appelles? Gaston. C'était ta mère tout à l'heure? C'est une belle poule. Elle a trouvé du travail à Paris. Elle fait le tapin? Non, la couture chez un patron. C'est comment que tu t'appelles? Mon nom c'est Léopold. Mais ici c'est Blanchette. Ça les amuse. Ben moi je vais t'appeler Léopold. Ah mon gars. Léopold! Négro! Eh bien! Sauvez nos trous! Ça va vous calmer! Dégagez! Mon chéri, je suis toujours sans nouvelles de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu venir te voir plus tôt parce que finalement mon patron me demande un loyer pour la chambre où je dors. Je dois aussi payer mon manger. Alors il me reste pas grand-chose. Même pas de quoi acheter un billet de train. On n'a pas le sou, j'en étais sûre. Pas d'argent, pas de courrier. Maman, pourquoi tu m'écris pas? Je veux plus rester au Vermiro. Pourquoi tu l'écris pas toi-même la lettre? Tu sais pas écrire? Si, mais j'en fais trop des fautes. Et après? Ils ne font pas école. J'apprends rien. Je serai jamais un docteur. Tu veux être docteur? Oui. Les surveillants, ils nous tapent dessus pour un oui, pour un non. Si tu viens pas vite me chercher, je vais me sauver. Allez, debout là-dedans! Debout! Aujourd'hui, on a la visite de l'inspecteur. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau! Tu t'es encore chié dessus, Mina! Non, monsieur! C'est pas de sa faute, monsieur! Ta gueule, Perrault! Dans 5 minutes, je veux tous vous voir en bas, c'est compris? Main droite, côté gauche. 3, 4, 1, 2, relevez, 4. Allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Désolé pour le retard, mais en Morvan, la ligne droite n'est pas vraiment le chemin le plus court. 4. Les routes sont dures. Mais le climat est bon pour nos petits colons.
Ils ont combien d'heures de gymnastique par semaine? 2, sans compter les sorties en forêt. C'est bien. Commençons par la visite des locaux, si vous le voulez bien. 4. 1, 2, 3 et 4. Et comment est-ce que cela se passe au niveau éducation? Nous n'avons pas vu les salles de classe. Elles sont toutes en travaux. Elles avaient besoin d'être un peu rafraîchies. Il me faudra les visiter lors de ma prochaine inspection. Bien sûr. C'est très important, vous savez, l'éducation. Il nous faut leur donner les outils pour les remettre sur les rails de la vie. C'est notre priorité. Nous en préparons plusieurs au certificat d'études. Bien. Au terme de cette inspection, je ne peux qu'émettre un avis favorable sur la tenue de votre établissement et sur l'exigence pédagogique dont vous faites preuve. Sommes-nous en droit d'espérer que l'assistance publique nous adresse de nouveaux pupilles? Je ne pourrai qu'appuyer votre demande. Laissez-moi vous offrir cette caisse de champagne pour nous faire pardonner les virages du Morvan. C'est des menteurs, on crève ici. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Ils nous ont mis des beaux vêtements. Mais d'habitude, on est en guenilles, on a faim et on a froid. Ils nous tapent dessus. Ah non, ne dis pas de sottises. Va rejoindre tes camarades. Allons-y. Approche. Perrault, je te dis d'approcher. Fermez-la! Fermez-la! Ce qu'a fait Perrault est très grave! Joséphine, je crois que ça suffit. Ça va? Emmenez-le. Emmenez-le, je vous dis. À la nôtre. Et au futur pensionnaire que Marois va nous envoyer. Ce gamin va nous donner du fil à retordre. Jamais nous n'aurions dû le prendre ici, pour ce que ça nous rapporte. Sa mère ne nous a même pas envoyé de mandat comme elle s'était engagée à le faire. Ces gens-là n'ont pas de parole.
Allons, Joséphine, tu ne crois pas que l'argent lui fait davantage défaut que la parole? Il est important que les familles sachent que nous n'accueillons pas uniquement des jeunes placés par l'assistance publique. Tu dis qu'elle a prévu de lui rendre visite? Que va-t-on lui dire si elle apprend que son fils a été frappé? Qu'elle paie avant de se plaindre. De toute façon, qui va croire ce gamin? Très bien. J'y vais. Comment va ta femme? Elle est de plus en plus faible. Tu es triste? C'est la mère de ma fille. À demain. La fièvre ne retombe pas, la toux est de plus en plus sèche. Tout ça n'est pas très bon. C'est allé si vite. On va continuer la garrigue et augmenter la morphine. Comment s'est passée la visite de l'inspecteur Marois? Une simple formalité. Ah, tant mieux, tant mieux. À demain. Ernest. Merci. Alors? Ta mère est au plus mal. Il te faudra être courageuse, ma fille. Entrez. Le gamin Perrault va pas fort, madame. Il faudra peut-être l'envoyer à l'infirmerie. Il simule. Il arrête pas de réclamer sa mère. Vous êtes trop sensible, Meyer. Ces quelques jours de cellule vont lui remettre l'esprit d'aplomb. Mais ça va faire plus d'une semaine qu'il est enfermé. Merci. C'est impossible. Marois nous envoie 10 nouveaux petits colons. C'est une excellente nouvelle. Oui, et... Madame, petit Perrault. Bah quoi, le petit Perrault?
Transportez-lui tout de suite à l'infirmerie. Personne ne doit savoir que c'est arrivé ici. Sûr que personne n'a vu qu'on le transportait ici? Personne, docteur. Meyer m'a assuré que personne ne l'a vu faire. Bon, je vais déclarer une pneumonie foudroyante. Mentionnez bien qu'il est mort ici, à l'infirmerie. Je suis désolé, mais là, vous m'en demandez trop. Fais-le pour moi, Ernest. Ne suis-je pas assez accablé par l'état de ma femme, ta sœur? Écoutez, nous n'avons pas le choix. Donc ne perdons pas plus de temps et rédigez le certificat de décès. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez laissé crever Gaston? Tu sors! Franchement, Vous sortez d'ici! ils ont tué Gaston! Pire que des bêtes sauvages! Je vais prévenir les gendarmes. Armand, ils vont nous poser des questions sur les circonstances de la mort du petit. Et tu leur répondras ce que l'on s'est dit. Les faits qui vous sont reprochés sont graves. On connaît les meneurs, mais j'attends qu'ils se dénoncent. J'ai dit les meneurs! On veut tous y aller en prison, monsieur. On sera mieux traité qu'ici. Comment tu t'appelles, toi? Blanchette. Te fous pas de ma gueule. C'est qui, ce Blanchette? Une forte tête. Un colon pourtant intelligent. Il a même son certificat d'études. Une graine d'anarchiste qui leur monte le bourrichon. Il faut nous en débarrasser. Ça, c'est une décision qui dépend du procureur. Eh bien, le procureur a ouvert une instruction contre les meneurs suite aux dernières révoltes. À cette heure, il devrait déjà être emprisonné ou déplacé. Vous allez un peu vite. Avant tout, ils doivent être jugés. La ferme! Vous êtes dit de la fermer!
Qui êtes-vous? Je suis le juge Guidon, chargé de l'enquête sur la révolte des Vermiro. Je tenais à vous présenter mes condoléances. Je vous remercie. Que savez-vous exactement des circonstances de la mort de votre fils? On m'a dit qu'il avait été emporté par une pneumonie foudroyante. En réalité, il se peut que votre fils soit mort suite aux mauvais traitements qui lui ont été infligés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, un certain colon affirme qu'il serait mort dans la cellule où on l'avait enfermé. Mais pourquoi est-ce qu'on l'aurait mis en cellule? Parce qu'il contestait les conditions de vie des colons des Vermiro. Où allez-vous? Au Vermiro, on leur demandait des comptes. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. Vous croyez que je vais rester là sans rien faire? C'était mon fils. C'était ma vie. Écoutez, je comprends votre chagrin et votre colère. Faites en sorte que la vérité soit établie sur les circonstances de la mort de votre fils. Comment? En portant plainte contre Sandra et Poliveau. Réfléchissez bien, mademoiselle. Votre plainte sera lourde de conséquences. Il vous faudra ensuite les assumer. Je peux y aller. Oui. C'est une déclaration de guerre que vous venez de faire signer à cette jeune femme. Maître Henri, l'avocat de Sandra de Poliveau, est un ténor du barreau parisien. Vous ne ferez pas le poids, Émile. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as pas encore reçu. Quoi? Ces vauriens mettent les Vermiro à feu et à sang, et c'est nous qui allons devant la justice. C'est la mère de Perrault qui a porté plainte. Sans quoi, le procureur Gerbeau n'aurait jamais ouvert une instruction. Je t'avais dit que ce gosse allait nous attirer des ennuis. Que diable l'as-tu laissé mourir dans cette cellule? Armand, je t'en prie. Tu ne vas pas me mettre cette histoire sur le dos. Que fait-on? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Assieds-toi. C'est un casier judiciaire déjà bien fourni, hein, pour un garçon de 17 ans. C'est la vie qui veut ça, monsieur. De Rochambeau. D'où te vient ce nom? Celui de mon père. Un militaire de l'armée française. Il était en poste à Dakar. Ta mère est africaine? Oui. Elle est morte quand je suis né. Mathilde? Oui. Nous allons commencer l'audition. Tu affirmes que Gaston Perrault est mort dans sa cellule? Oui. Le docteur Mercier mentionne dans l'avis de décès qu'il se trouvait à l'infirmerie. Il ment. Comment le prouver? J'ai vu Meyer, le gardien. Il le transportait dans une brouette. Il le transportait comment? Il était sous une bâche. Donc tu n'as pas pu formellement l'identifier? Je suis sûr qu'il était dessous. Et je l'ai vu s'arrêter devant la porte de l'infirmerie. Et j'ai ramassé la toupie du petit Gaston dans la cour. Par terre.
Et elle est où, cette toupie, maintenant? Mathilde, vous mettrez ça sous scellé? Tu dis que la vie au Vermiro, c'était l'enfer? Comment ça se passe? Mais y a qu'à voir la viande qu'ils nous donnent. Elle est pourrie. Même les chiens, ils en veulent pas. Est-ce vrai que les colons subissent des châtiments corporels? On se fait tabasser pour un oui ou pour un non par les gardiens. Et la Polivo, c'est la pire de tous. Quand Gaston il a couru après la voiture de l'inspecteur, elle l'a frappé jusqu'au sang. Et l'inspecteur, il n'a rien dit? Il est de mèche avec eux. Bon, on va arrêter là. Je vais interroger tes camarades emprisonnés et puis demander votre libération. On veut pas y retourner au Vermiro, monsieur. Rassure-toi, les Vermiro sont fermés par décision administrative. La plupart des colons ont été transférés dans d'autres centres. Toi et tes camarades iraient au foyer Saint-Lazare en attendant le procès. Oh, la maman de Gaston aimerait te parler. Elle t'attend là-bas, à l'angle de la rue Saint-Lazare. Je suis libre? Oui. Bonjour, madame. Vous voulez me parler? Oui. Viens. J'espère que là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gaston? Ils l'ont laissé crever dans sa cellule. C'est des chiens, madame. Comment il était la dernière fois que tu l'as vu? Bien, il allait bien. Mais il vous réclamait tout le temps. Vous savez, moi je l'aimais bien, votre Gaston. C'était pas un dégonflé, il aura tenu tête jusqu'au bout. Vous pouvez être fier de lui. Non, moi j'y vais. Au revoir, madame. Après une nouvelle révolte au Vermiro, une procédure est ouverte à l'encontre de M. Sandrin et de Mme Polivo. Qu'est-ce qui vous arrive, Armand? C'est malin. J'allais conclure. Vous auriez pu vous dispenser de faire la une de votre journal avec cet article. Mon devoir est d'informer mes lecteurs. Je pense que vos intentions sont bien plus prosaïques. Avec cette affaire, vous doublez votre tirage. Vous êtes bien mal placé pour me faire des leçons de morale, hein. Je vous en prie, messieurs. Vous ne faites pas honneur à notre club en vous comportant de la sorte. Messieurs, vous avez vraiment laissé ce gamin mourir dans sa cellule? Vous n'avez pas vous aussi cédé à de tels ragots? Dites-nous, Ernest. Comment, de quoi le petit est mort? Il avait les poumons fragiles. Je n'ai rien pu faire pour enrayer l'infection. Vous avez prévenu Maître Henri? Bien sûr. J'ai eu affaire à ce jeune juge pour l'accident d'un de mes ouvriers. C'est un coriace. Vous nous exposez, Sandrin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous nous exposez. Immonde. Depuis combien de temps cette cellule n'a pas été nettoyée? C'est pas de moi que ça dépend. Hein. Moi, mon boulot, c'est de les surveiller. Et je chôme pas. Même chez les sauvages, on se livre pas à telle pratique. Combien de temps est-il resté enfermé? Un peu plus d'une semaine. Vous êtes sûr? Disons 2. C'est vous qui étiez chargé de lui apporter à manger? Ouais. Vous supportiez de le voir vivre dans ces conditions? Vous n'avez alerté personne? Si.
La patronne, Madame Poliveau? Elle n'a rien fait. Elle disait que c'était pour lui mettre du plomb dans la cervelle. Pauvre gamin. Bon, faites un croquis sommaire des lieux et décrivez par le menu tout le mobilier. Est-ce que vous appelez ça du mobilier? Monsieur Meyer, vous maintenez que le jeune Gaston a bien été transporté à l'infirmerie? Oui. Combien de temps est-il resté? Un peu plus de 2 jours. De Rochambeau affirme que Gaston est mort dans cette cellule et que vous l'avez ensuite transporté à l'infirmerie. C'est un menteur. Pourquoi mentirait-il? Parce que ces gamins-là n'ont que ça dans le sang. Le mensonge. Et vous, c'est la méchanceté que vous avez dans le sang? Vous avez fini, Mathilde? Pourquoi vous acharnez sur nous? Je me remets au fait. L'état de la cellule dans laquelle le petit Gaston était enfermé est inacceptable. Et que dire de ces barbelés au-dessus du bas-flanc? C'est pour les empêcher de s'évader. Avec ces révoltes successives, il est de plus en plus difficile de trouver des gardiens. Alors... Vous avez un cuisinier? Vous pensez que c'est moi qui suis derrière les fourneaux? Je vous en prie, non, Au cours de l'inspection de cuisine, nous avons trouvé des vers dans la viande. Elle n'était pas destinée aux colons. Et puis, c'est au cuisinier qu'il faut poser ces questions. Je vais l'auditionner, oui. Et ces vêtements, là, n'étaient pas non plus destinés aux colons, peut-être? Écoutez, si les griefs que vous nous reprochez étaient avérés, croyez-vous que l'on continuerait à nous confier des jeunes? Je vous rappelle que votre établissement a été fermé par un arrêté préfectoral. Je vois que vous êtes d'un naturel plutôt remporté, pour voir, colérique. C'est bien avec cette baguette que vous avez battu le petit Perrault au sang après qu'il a tenté d'alerter l'inspecteur Marois. Je ne répondrai plus à vos questions qu'en présence de mon avocat. Les Vermirou, un havre de paix pour nos petits colons. C'est bien vous qui avez fait éditer cette brochure, monsieur Sandrin? Non. Ce n'est pas ce que nous a dit l'imprimeur. Et je ne vois pas à quel titre je l'aurais fait. Je n'ai aucune responsabilité au sein de l'établissement. Et enfin, selon de nombreux témoignages, vous y passez la plupart de votre temps. Je suis un ami de Madame Poliveau. Je lui prodigue quelques conseils au seul titre d'agent de placement de l'assistance publique. Vous aurez à le prouver. Jeune homme, vous faites preuve à notre égard d'une morgue qui outrepasse vos prérogatives. Votre audition est terminée? Oui, vous pouvez y aller. Monsieur le juge, madame, Vilaine femme. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous voir pour savoir où ça en était. Vous voulez me parler? Il faut prendre rendez-vous avec ma greffière. Ils vont aller en prison. Vous allez vite en besogne. Nous sommes qu'au début de l'instruction. Vous êtes sûr qu'ils seront punis? Il y en a qui disent qu'on leur fera rien parce qu'ils sont trop importants. S'ils sont pas jugés, je les tuerai, moi. Ne dites pas de bêtises. Faites confiance à la justice. Désolé. Je suis désolé, mais je dois mettre fin à cette conversation qui pourrait nuire à l'instruction. Au revoir, madame. Henriette va passer. Gardez 2 litres. C'est maman. Elle n'a pas eu la force d'attendre ton retour. Laissez-moi seul.
Tu ne méritais pas ça. Pauvre Sandrin. Comme s'il n'était pas assez affecté avec cette affaire des Vermiraux. Affaire qui prend une mauvaise tournure. Le juge enchaîne les auditions. Et il a confirmé les chefs d'inculpation. Pourquoi Maître Henri n'est-il pas encore sur l'affaire? Il est retenu à Paris. Qu'il prenne un autre avocat. Cette histoire n'a que trop duré. Remplacer Maître Henri va pas être chose facile. Saloperie! Tu l'auras bien mérité, c'est le bon Dieu qui t'a puni! Ah! C'est un scandale. À la bière qui vire! Faites-la taire! Faites taire cette folle! Vous en avez bien profité! Emmenez-la! Ah, bande de vieux cochons! Allez, C'était pas les photos! Lâchez-moi! C'est qui? Une folle. Pourquoi ça méprise à maman? Ton père a raison. C'est une folle. Mademoiselle! Attendez. C'est un poulet? Non, je suis journaliste. C'est pareil. Non, j'ai juste quelques questions à vous poser. T'as de l'oseille? Je vous donne un franc. Si vous répondez à mes questions. À boule. Je m'appelle Gabriel Latouche. Je suis journaliste à l'Éclair. T'es pas du coin? Ah bah non, je suis de Paris. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben d'abord, j'aimerais bien connaître votre nom. Kaminski. Kaminski, Gilberte. Vous connaissiez Madame Sandrin? Pour sûr? C'est elle, la patronne à la pierre qui vire. Une sacrée garce. La pierre qui vire? Une colonie. Pour les pauvres filles comme moi. Et pourquoi vous dites que c'est une garce? Elle nous obligeait à coucher avec ces vieux cochons qui étaient à son enterrement. C'était quoi les photos dont vous parliez? Il nous prenait à poil. Qui ça, Lynn? Son mari. Monsieur Sandrin? Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Un vieux vicieux. Embarquez-la! Les gendarmes n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Mais bon. Elle aurait quitté Avalon, à ce qu'il paraît. Après un scandale pareil, c'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Comment s'appelle-t-elle? Kaminski. Elle était pensionnaire à la pierre qui vire. Elle n'a plus toute sa raison. Gilberte Kaminski. Ah mais oui, je me souviens d'elle. Elle avait du tempérament et une plastique agréable. Au fait, vous aviez fait de beaux clichés, Armand. Je vous en prie. Vu le contexte, il est préférable d'oublier tout ça, non? En attendant, elle a gâché l'enterrement de votre femme. Le risque, c'est qu'elle revienne à Avalon, qu'elle parle à nouveau. Il faut vraiment que les gendarmes soient vigilants. Messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Maître Henri, qui va assurer la défense de Joséphine Poliveau et de mon beau-frère. Messieurs, toutes mes condoléances. Merci. Nous sommes ravis que vous soyez enfin là, maître. Avec cette affaire des Vermiraux, il en va de la réputation de ma ville et de notre canton. À travers Sandrin, c'est nous tous qui sommes touchés. Je comprends, Avalon est une ville sans histoire qui n'avait pas besoin de ça. Bon, je tiens tout d'abord à vous rassurer. Mon entrevue avec le procureur Gerbeau a été très positive. Oui, il voit en Guidon un jeune ambitieux qui veut asseoir sa renommée en s'en prenant à des notables. Oui, mais il faut faire vite, avant que la presse nationale s'empare de l'affaire. Il paraît qu'un certain Latouche, du journal L'Éclair, vient d'arriver de Paris. Si la presse nationale s'en mêle, ça ne va pas me faciliter la tâche. Maître, pensez-vous qu'il sera possible d'empêcher la tenue d'un procès? Il est encore trop tôt pour le dire, mais
J'ai bon espoir d'y parvenir. Lorsque vous êtes entretenu avec le procureur, a-t-il évoqué cette affaire de la pierre qui vire? Non, l'instruction ne concerne que les Vermiro et la mort du petit Perrault. Et moi, je suis là pour assurer la défense de Sandrin et de Madame Poliveau. Ravier, j'aurais besoin de vos services et de votre journal. Il est à votre disposition, maître. Et je compte aussi sur vous tous afin de réunir un maximum de témoins à décharge. Mais que cherchez-vous? Je n'ai rien à cacher. Alors vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez jamais eu d'enfant, Madame Poliveau? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Non, je cherche juste à comprendre. À comprendre quoi? Ce manque d'empathie envers eux. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je leur consacre ma vie avec cet établissement. Et pourquoi vous montrez aussi dur? Cela est nécessaire pour les remettre dans le droit chemin. Et toutes ces privations et ces châtiments corporels sont nécessaires aussi? Jeune homme, dois-je vous rappeler que vous êtes ici pour instruire une affaire et non pour me faire la morale? Et cette ville-là vous appartient? Suis-je obligé de répondre? Non, non. Mais votre silence n'en sera que plus éloquent. Oui, elle m'appartient. C'est beaucoup d'argent. Je l'ai acheté une bouchée de pain il y a quelques années. Le pain que vous retirez de la bouche de ces pauvres enfants? Je ne vous permets pas, madame. Enfin, Mathilde. Lors du procès, vous aurez à justifier de vos revenus et de votre patrimoine. Entre autres. La somme allouée chaque mois pour l'achat de vêtements et de nourriture s'élève à environ 1000 francs. Colons sont au nombre de 60. Ça fait donc un peu plus de 15 francs par personne. Et donc 10 sous par jour. Même pas de quoi acheter un pain? Quelle honte. Combien l'assistance publique verse-t-elle pour chaque colon? 45 francs. Ils font donc 30 francs de marge sur le dos de chacun des jeunes? Et si l'on ajoute ce qu'ils perçoivent en en plaçant certains chez les paysans, ça signifie que l'accueil des colons leur coûte quasiment rien. Non seulement ils détruisent des vies, ils volent l'État. Ils trahissent les valeurs de la République. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Par la présente, je sous-signais Joséphine Poliveau, gérante de l'établissement des Vermiro, confie la gestion administrative et financière de l'établissement à monsieur Armand Sandrin. Mais voilà le document à charge qu'il nous fallait. Et c'est pas tout. Ce sont des quittances de prestations signées par Sandrin. Il manque pas d'aplomb, hein. Oh non, mais je ne suis qu'un ami de Madame Poliveau, à laquelle je prodigue quelques conseils. Mais ces prestations sont occasionnelles, elles ne constituent pas une preuve d'embauche. Oui. Mais le contrat signé par Madame Poliveau et Monsieur Sandrin est, lui, une preuve bien réelle. Une responsabilité administrative et financière ne constitue pas une responsabilité morale. Ce sera au tribunal d'en juger. J'ai aussi plusieurs témoins qui attestent de la présence quasi journalière de Monsieur Sandrin dans le centre des Vermiro. Si vous voulez consulter les différents chefs d'inculpation de vos clients, ils sont à votre disposition. Écoutez, jeune homme, si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Je ne veux pas la guerre. Mais la justice, avec la tenue d'un procès. Il n'y aura pas de procès. Vous m'entendez? Il n'y aura pas de procès. Venez, monsieur le juge. Merci. Monsieur le juge? Oui. Ils nous ont pas raté, hein. Le juge Guidon, défenseur de gamins criminels et vicieux, porte atteinte à l'honneur de deux personnes respectables que sont Joséphine Poliveau et Armand Sandrin. Qui êtes-vous? Gabriel Latouche, journaliste au quotidien L'Éclair. Je viens couvrir l'instruction de cette affaire et j'espère son jugement. Vous venez de Paris pour ça?
Ah oui. Je ne tarderai pas à voir arriver mes confrères. L'affaire est prise très au sérieux à Paris. Elle a même été évoquée à l'Assemblée. C'est honteux ce que vous infligez à ce pauvre monsieur Sandrin. Je ne fais que mon travail, madame. Je le trouve très courageux. J'aimerais écrire un article sur vous. Le juge Courage qui défie la table d'Avalon. J'ai nullement envie de continuer à faire la une des journaux. Et puis je tiens surtout à préserver le secret de l'instruction. Je suis désolé, hein. Ouais, je comprends. Monsieur le juge. Oui. Dans cette affaire, la presse peut jouer un rôle de tout premier plan. L'Éclair est un quotidien national à fort tirage. Je peux vous apporter le soutien dont vous ne tarderez pas à avoir besoin. Non, je vous remercie. Très bien. Si vous voulez me joindre, je suis à l'hôtel du Chapeau Rouge. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir. C'est vrai ce qui est écrit? Toi et Madame Poliveau, vous maltraitez les colons des Vermiro? Et vous avez laissé un petit garçon mourir dans sa cellule? Crois-tu un seul instant ton père capable d'aussi vilaine chose? C'est ce jeune juge qui a décidé de nous traîner dans la boue. Quand maman dirigeait la pierre qui vire. Cette fille qui a fait scandale au cimetière, je te l'ai dit, est complètement folle. Et de quelle photo elle parlait? Elle racontait n'importe quoi. Allez. Comment s'est passée ta journée? Tu es allé sur la tombe de ta mère? Pardon. Elle loge chez vous depuis combien de temps? Oh, depuis son retour de Paris, ça doit faire un mois. Tenez, la voilà. Bonjour, mademoiselle. Maître Henri, j'assure la défense de monsieur Sandrin et de madame Poliveau, contre qui vous avez porté plainte. Je peux vous parler? Oui. Marchons, si vous voulez bien. Je vous présente mes sincères condoléances pour votre fils. Qu'avez-vous à me dire? Je crains que vous ne vous mépreniez sur la responsabilité de monsieur Sandrin et de madame Poliveau concernant la mort de votre fils. Vous vous êtes laissé influencer par le juge. Vous savez, monsieur, je ne suis pas restée longtemps sur les bancs de l'école et je ne côtoie pas souvent du beau monde comme vous. Mais j'ai appris à reconnaître les honnêtes gens. Et monsieur le juge en fait partie. Puisque vous parlez d'honnêteté, allons-y. Vous avez bien travaillé quelque temps dans un hôtel à Auxerre. Oui, et alors? Il me semble que votre activité ne se réduisait pas à changer les draps, à vider les cendriers. Je vois pas où vous voulez en venir. Je n'irai pas par quatre chemins, mademoiselle. Un rapport de police indique que vous vous livriez à des actes de prostitution. Un rapport de police? Oui. J'ai aussi des témoins qui pourront corroborer les faits. C'est pas bien ce que vous faites. Dans cette affaire, vous serez cité comme principal témoin. Je crains que vos garanties morales peu fiables desservent votre cause auprès du tribunal. Retirez votre plainte et retournez vivre à Paris. Comment demander justice pour ce fils que vous n'avez pas su élever? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je veux voir monsieur le juge. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle Perrault? Laissez-la, merci. Il arrive qu'on cherche à me salir. Mais qui cherche à vous salir? L'avocat de Sandrin et Poliveau, il veut que je retire ma plainte. Asseyez-vous. Pour quelle raison? Parce qu'il dit que Sandrin et Poliveau n'y sont pour rien dans la mort de mon fils. C'est faux. Il le sait très bien. Oui, mais si je la retire... Si je la retire pas, il va... Il vous a menacé? Il va révéler que je me suis prostituée. Mais c'est la vérité? Oui. Mais le père de Gaston venait de me quitter, j'avais pas de quoi payer la nourrice. Et je suis pas une prostituée. C'est sûr que ça va pas ranger nos affaires. Maître Henri est venu jusqu'à votre domicile pour vous dire tout ça? Oui, il m'attendait dans la cour. La loi le lui interdit. Il y a des témoins? Madame Roumier, ma logeuse, il parlait avec elle quand je suis arrivée.
cherche à vous déstabiliser. Vous vous rendez compte si jamais la nouvelle se répand dans Avalon? Je vais retirer ma plainte. La retirer n'arrêtera pas la procédure engagée. Je vous conseille de la maintenir. Mon instruction repose en grande partie sur votre témoignage. Pensez à votre fils. Vous pensez à qui? À votre belle carrière? Et s'il y en a qui disent que tout ça, c'est pour faire parler de vous, que vous en avez rien à faire de moi et de Gaston? Mais qui vous a mis ces bêtises dans la tête? Vous savez, j'ai plus à perdre qu'à gagner, moi, dans cette affaire, hein? Surtout si maintenant vous retirez votre plainte. Faut que je réfléchisse. Il manquait plus que ça. Madame Roumier? En personne. Bonjour, juge Guidon. Ah, pardon, je vous voyais pas si jeune. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre locataire, mademoiselle Perrault, a reçu la visite d'un monsieur ce matin? Pas que je sache. Si, un avocat, maître Henry. Écoutez, réfléchissez bien, c'est important. Elle dit que vous parliez avec lui quand elle est arrivée. Non, je vous assure, j'ai parlé à personne ce matin. De quoi avez-vous peur? Je suis désolée, mais j'ai autre chose à faire, pardon. Cette femme avait peur de parler. Voilà, elle a été payée pour se taire. Elle corrompt tout le monde. Oui. Mais vous pouvez pas apporter de preuves. Si Louise retire sa plainte, ça n'arrange pas nos affaires. Ça ne m'empêchera pas de mener cette procédure à son terme. Oui? Écoutez, j'ai vraiment pas le temps, là. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous entretenir d'une autre affaire. Quelle affaire? L'institution pour jeunes filles de la Pierre qui vire. La femme de Sandrin en était la gérante. Oui, je sais, oui. Asseyez-vous. L'établissement a été fermé par décision administrative suite au suicide d'une des pensionnaires. J'ai rencontré la jeune femme qui a perturbé les funérailles de Madame Sandrin. Elle m'a fait des révélations qui pourraient vous intéresser. Dans cette affaire, comme dans celle des Vermiro, les époux Sandrin ont gravement porté atteinte à l'intégrité de ceux dont ils étaient censés assurer la protection. Les jeunes filles qu'ils accueillaient là-bas étaient livrées à la prostitution. Il est aussi question de photos licencieuses. Oui, mais enfin, malheureusement, aucune plainte n'a été émise concernant cette affaire, donc... Ça risque pas d'arriver. Plusieurs notables de cette ville sont impliqués dans des actes qui mettraient à mal leur respectabilité. Bon. Où voulez-vous revenir? Il faut relancer cette affaire qui a été étouffée. Une jeune femme s'est donné la mort sans que personne ne s'en émeuve. Il faut saisir le procureur. Il n'a rien fait quand le scandale a éclaté. C'est à vous de relancer l'affaire. À l'heure où je vous parle, je crains malheureusement de ne pas être en capacité d'ouvrir un nouveau dossier. La mère du petit Perrault veut retirer sa plainte. Voilà, et c'est mon témoin principal. Mais vous ne manquez pas de témoins à charge. Votre instruction est solide. Et elle le sera encore plus quand vous rendrez visite à un certain Vincenot, paysan à Foissy. Bonne soirée, monsieur le juge. Allez! Vous leur a fait peur? De qui vous parlez? Ne me prenez pas pour un imbécile. Je suis le juge Guidon qui instruit l'affaire des Vermiro, mademoiselle Jeannot, ma greffière. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Vous savez que le petit Perrault est décédé? J'ai appris ça. Un gentil gamin. Il a travaillé pour vous? Il m'a donné un coup de main pour rentrer le bois. Qu'est-ce que vous entendez par coup de main? Non, ne cherchez pas. Je sais que Sandrin l'a placé chez vous. Comme il a placé Basseporte et Menot qui viennent de s'enfuir quand ils nous ont vus arriver. C'est que depuis la mort de ma femme, je suis tout seul pour mener la ferme. Ils vous louaient leur service?
C'est que je voudrais pas avoir d'ennui avec M. Sandrin. Non, vous inquiétez pas, vous n'en aurez plus. Une procédure a été engagée à son encontre. Menot et Passeporte. Il les a placés chez moi jusqu'à la fin du mois. Alors je les loge, je les nourris et en échange... Et en échange, je travaille pour vous. Oui. Vous payez Sandrin pour leur service? Disons que toutes les semaines, je le fournis en volaille, en fruits et légumes, en site quand c'est la saison. Vous savez qu'il touche déjà une allocation très substantielle de l'assistance pour ces jeunes? À ce qui paraît. Mais qu'est-ce que je risque? Rien. Si vous venez témoigner le jour du procès. Allez, allons-y, Mathilde. Vous confirmez devant ces messieurs-dames et leurs avocats les propos que vous avez tenus lors d'une dernière audition. À savoir que Madame Poliveau a battu Gaston Perrault au sang après qu'il a tenté d'alerter l'inspecteur Marois des mauvais traitements qui vous étaient infligés. Battu au sang. Vous êtes sûr que je ne l'ai pas égorgé? Madame, vous parlerez lorsque je vous interrogerai. Alors? Concernant Monsieur Sandrin, vous avez tous les trois affirmé qu'il était présent ce matin-là, à l'infirmerie. Enfin, vous êtes devenu muet. Pistel, tu étais bien plus bavard la dernière fois. Laissez ces jeunes s'exprimer en conscience et ne cherchez pas à exercer de pression sur eux. J'ai là toutes les dépositions faites lors de leurs différentes auditions. Vous aurez du mal à faire valider ces dépositions auprès du tribunal si vos témoins ne les reformulent pas aujourd'hui dans le cadre de cette confrontation avec mes clients. Je t'écoute, Pistel. Allez, enfin, n'aie pas peur de parler. Ben, c'est que je me suis trompé. C'est pas Madame Poliveau qui l'a battu, le Gaston. C'est qui, alors? Meyer. Et il cognait drôlement fort. De Rochambeau, toi aussi, tu m'as bien dit que c'était Madame Poliveau, et non le gardien Meyer qui l'avait frappé. Non. D'accord. Mais tu me confirmes que tu as bien vu Meyer transporter Gaston sur une brouette? Je suis pas sûr que Gaston était sous la bâche. Mais Meyer se dirigeait bien vers l'infirmerie avec sa brouette. Oui, mais après, il a pu aller ailleurs. Il a tout pile, Gaston. Tu l'as bien trouvé dans la cour juste après le passage de Meyer. Mais il l'a peut-être perdu avant. Enfin, Léopold... Je suis désolé, monsieur le juge, mais je pense qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade et de ne pas prolonger le supplice et l'humiliation qui sont faites à mes clients. J'espère que vos autres témoignages sont mieux étayés pour donner un peu de corps à votre instruction. Madame. Nous aussi, on peut y aller? Non. J'ai obtenu votre remise en liberté, et c'est comme ça que vous me remerciez? Désolé, monsieur, mais on peut pas faire autrement. Qu'est-ce que ça signifie, enfin? On peut y aller? Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Même Léopold se rétracte. Mademoiselle Perrault est en passe de retirer sa plainte. Les principaux témoins se rétractent. Il ne va pas rester grand-chose dans votre dossier d'instruction. En tout cas, pas suffisamment pour envoyer l'affaire au tribunal. Vous savez très bien que Maître Henri et les membres du cercle corrompent tout le monde. Sans doute. Mais vous n'êtes pas en mesure d'apporter la preuve de ces subornations de témoins. Je les apporterai. La logeuse de Mademoiselle Perrault affirme ne pas avoir vu Maître Henri se rendre chez elle. On n'osera jamais maintenir ce faux témoignage devant un tribunal. Et vous ignorez l'identité de la personne qui a rémunéré les témoins à charge afin qu'ils se rétractent. Je les retrouverai. J'admire votre opiniâtreté. Je vais vous faire une confidence, Émile. Je pense comme vous que les faits reprochés à Sandrin et à Poliveau méritent une lourde condamnation. Mais notre justice demeure impuissante face à ces cartels conservateurs. Je sais, oui.
Et c'est pour cette raison que l'affaire de la pierre qui vire a été classée sans suite. Le dossier était vide. Mais parce qu'on l'a vidé! Pourquoi laisser perdurer ce genre de pratique? Sans Zola, Dreyfus aurait été fusillé. Émile, même si vous partagez son prénom, vous n'êtes pas Zola. Étoffez vos dossiers si vous voulez que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal. C'est votre greffière qui m'a dit que je trouverais là. Je vais maintenir ma plainte. Et j'irai témoigner au procès. Non, vous ne pensez plus que j'instruis cette affaire juste pour me faire un nom dans la magistrature? Faudrait voir avec un marbrier pour donner une vraie sépulture à Gaston. On peut pas le laisser sous ce tas de terre. J'ai pas de quoi payer. Je vous avancerai l'argent. Qu'est-ce qui se passe, Madame Roumier? Pourquoi ma valise est dehors? Écoutez, je vais vous trouver de l'argent pour vous payer le loyer. Je t'en fais cadeau du loyer. C'est l'avocat? Me pose pas de questions et va te loger ailleurs. Vous pouvez pas me faire ça. Madame Roumier, vous pouvez pas me faire ça! Madame Roumier! Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas venir chez moi, enfin. Monsieur le juge, Madame Roumier a récupéré sa chambre, je suis à l'arrivée. C'est l'avocat qui est derrière tout ça, j'en suis sûre. Vous n'avez vraiment personne chez qui aller? Personne. Bon. La greffière a une petite remise tout près de chez elle. Vraiment, pas très grande, mais ça pourra vous dépanner. Merci. Vous ne devez plus jamais remettre les pieds chez moi, hein? Comprenez, sinon je serai dessaisi de l'enquête. Je vous promets. Allez-y. Bonsoir, mademoiselle. Gabriel Latouche, du journal L'Éclair. J'aimerais m'entretenir avec monsieur Sandrin. Mon père n'est pas là. Je reviendrai. Attendez. Entrez. Il ne devrait pas tarder. Je vous en prie. Pourquoi voulez-vous parler à mon père? Je couvre l'affaire des Vermiro. Votre père est un des principaux protagonistes. J'aimerais recueillir son témoignage. Qui était la jeune femme qui a insulté ma mère le jour de ses obsèques? Je vous ai vu sortir du cimetière quand elle a été expulsée. Allez-y, n'ayez pas peur de parler. De toute façon, je ne crois plus mon père quand il dit qu'il n'a rien à se reprocher dans ses affaires. Vous y tenez vraiment? Votre mère était bien la gérante de l'établissement pour jeunes filles de la Pierre qui vire? Oui, il y a quelques années de cela. Il vous est arrivé de vous rendre là-bas? Mes parents me l'interdisaient. Et au Vermiro? Pareil. Vous savez pourquoi? Peut-être parce qu'il s'y passait des choses pas très jolies à voir, comme c'est écrit dans les journaux. En effet. Gilberte, la jeune femme qui a insulté votre mère, était une des pensionnaires de la Pierre qui vire. C'est une folle. Non. On l'a rendue folle. Votre père et votre mère obligeaient les jeunes filles à se prostituer. Avec des messieurs d'Avalon ou d'ailleurs. On y faisait aussi des photos un peu particulières. Attendez. Vous êtes sûr de ce que vous avancez?
Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ces photographies. Toi et maman, vous me dégoûtez. Amélie! Vous me dégoûtez! Amélie! Il reste enfermé dans sa chambre et refuse d'ouvrir. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Veux-tu que j'essaie d'aller lui parler? Elle ne t'ouvrira pas. Pourquoi gardais-tu ces photos chez toi? Pour les Vermeero, où en est-on? Pour l'instant, il s'agit de ma fille. Je n'ai pas vraiment la tête au Vermeero. Eh bien, moi, je l'ai. Et je risque de tout perdre dans cette affaire. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. Comprendre quoi? Combien ce que je vis avec ma fille en ce moment est délicat. Ce que je comprends, Armand, c'est qu'à cause d'elle, tu perds pied et tu m'entraînes avec toi. Il faut te ressaisir, Armand. Bonjour, madame. Vous êtes un salaud, monsieur. C'est moche ce que vous faites. Modérez vos paroles. Vous savez à qui vous avez affaire? Un malhonnête. Mais vous qui êtes ce point, c'est traîner. Elle a couché avec tout un vallon. C'est de sa faute si son fils est mort. Non, mais... Non. Toi, Lâchez-la. Ça suffit. Gaston, allez. Prends tes paras. Ça va, madame? Ça va. Alors, ça va? Ah, il est beau. Qui vous a dit que j'étais là? C'est le gendarme qui a failli vous dresser un procès verbal. Vous avez vu descendre par le chemin qui mène à la forêt. Tout ça, c'est de votre faute. J'aurais jamais dû vous écouter. J'aimerais mourir. Bravo pour votre article, Ravier. Le petit juge est mort. Le juge amoureux. Le juge Guidon file le parfait amour avec Louise Perrault, celle qui a déclenché l'affaire des Vermeero. Juge et partie. On voit mal comment il pourrait continuer à instruire l'affaire. J'adresse sur le champ au procureur une requête pour défaut d'impartialité. Voilà tranquille, Armand. Vous êtes sûr qu'un autre juge ne va pas être désigné? Oh, il faudra tout reprendre à zéro et il fera très certainement moins de zèle que Guidon.
Qu'est-ce qui vous a pris, Guidon, de vous afficher avec Louis Perrault? Le bûcheron qui vous a vu et que j'ai interrogé est formel. Vous la teniez serrée contre vous. Elle était au bord du suicide après s'être fait insulter, agresser. J'essayais juste de la réconforter. Vous comprendrez qu'Henri a sauté sur l'occasion pour demander votre dessaisissement. Je ne peux qu'aller dans ce sens. J'ai l'impression que cela vous arrange. Je vous interdis de dire une chose pareille. J'étais prêt à vous accompagner jusqu'au bout. Mais là, vous avez commis une erreur de débutant, alors assumez. J'assume, monsieur le procureur, j'assume. Mais croyez-moi, ma seule volonté était de rendre justice au petit Perrault et à sa mère. Et vous avez échoué. Allez, Émile. Il faut savoir se nourrir de ses erreurs. Que cela vous serve de leçon pour votre prochaine affaire. Qu'est-ce que vous faites? Je classe les dossiers pour le nouveau juge qui va être nommé à votre place. Mais il n'y aura pas de nouveau juge. Je vais poursuivre la procédure. Ah bon? Mais pourtant, procureur... Il faudra plusieurs jours avant que le parquet ne statue sur mon dessaisissement. Ça nous laisse un répit. Pourquoi faire? Pour utiliser la presse. Il faut relancer l'affaire de la pierre qui vire. Personne n'a oublié le scandale de la jeune femme qui a perturbé les obsèques de Madame Sandrin. Je vais répondre à la proposition de Latouche. Je lui demander de publier un nouvel article. Bon. Ben, on y retourne. Les notables d'Avalon, sous la conduite de Maître Henri, entravent l'instruction que le courageux juge Guidon conduit à l'encontre des tortionnaires de l'institution de Vermiro. Qu'ont-ils à craindre de voir celle-ci aboutir et qu'éclate au grand jour une autre affaire dont l'ancienne abbaye de la Pierre-qui-Vire a été le théâtre? Voilà. Voilà ce que je redoutais. Gardez votre calme, Gustave. Continuez, André. Ne dit-on pas que cet établissement qui accueillait des jeunes filles placées sous la direction de M. Sandrin et son épouse était devenu un parc aux cerfs, un sérail pour les notables d'Avalon qui choisissaient là leur proie facile? L'institution fut fermée après que une de ces jeunes filles se soit donné la mort en se jetant du 2e étage. Latouche c'est une vermine. Et il ajoute dans son article qu'il aurait contacté d'anciennes pensionnaires de la Pierre-qui-Vire et qu'elles seraient toutes prêtes à témoigner. Madame Poliveau, avec tout le respect que nous vous devons, reconnaissez qu'avec Sandrin, vous nous mettez dans un sacré pétrin avec votre affaire des Vermiro. Je crois que nous sommes tous dans le pétrin, comme vous dites. Mais permettez-moi de vous faire remarquer, messieurs, que je suis la seule personne de cette assemblée à ne pas être impliquée dans ce qui s'est passé à la Pierre-qui-Vire. Vous me lâchez, Joséphine? Non. Mais comprenez que cette affaire, qui vous implique, vous et votre femme, risque d'entraîner une nouvelle procédure, alors que le juge vient tout juste d'être dessaisi de l'affaire des Vermiro. J'ai une mauvaise nouvelle. Guidon reprend l'instruction. Vous plaisantez? Non. Le procureur n'a pas retenu le défaut d'impartialité. Comment expliquer un tel revirement? Guidon a bien manœuvré. Demandant à Latouche de rappeler l'affaire de la Pierre-qui-Vire, il a fait pression sur le procureur. Enfin, de quelle manière? Latouche est sur le point d'apporter la preuve des exactions commises à la Pierre-qui-Vire, ce qui remet le procureur Gerbeau en première ligne, puisqu'il avait classé l'affaire au motif que le dossier était vide. Voilà. Ça serait remettre en cause sa respectabilité s'il entravait cette nouvelle procédure menée par Guidon. Je vous rappelle qu'il est le représentant du ministère public. Cette décision de Gerbeau risque de porter atteinte à votre renommée, maître. Je vous remercie pour cette amabilité, Madame Poliveau. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais si Latouche publie d'autres articles, vous vous imaginez? Mon étude, ma famille, c'est toute ma vie qui va fiche en l'air. Mais ceci, les vôtres. Tu as décidé de faire bande à part? De quoi ai-je l'air? Tu as entendu ce qu'a dit Maître Henri?
Avec cette affaire de la pierre qui vire, nous n'allons pas nous en sortir. Joséphine. Jusqu'à présent, nous avons toujours marché main dans la main tous les deux. J'ai négligé ma femme pour toi. Les Vermeerou n'étaient rien. Nous en avons fait une des colonies les plus importantes de la région. Et maintenant, tu me laisserais tomber. Tu ne vas pas me faire une scène, Armand. Je ne t'ai jamais demandé de négliger ta femme. Les Vermeerou étaient notre réussite. Et nous les avons perdus. Nous n'avons plus rien à partager. Ma famille. C'est toute ma vie qui m'affiche en l'air. Gabriel Latouche, un journaliste de la capitale, a sa part de responsabilité dans ce geste tragique qui endeuille tout le canton. Latouche a attiré les foudres de tout le monde avec son article. Il le juge responsable de la mort de Chauveau. C'était pourtant un brave homme. C'est lui qui s'était occupé de la succession de mes parents. Enfin, Mathieu, vous n'allez pas le défendre, hein. Vous savez, le problème, là, avec tous ces braves hommes, comme vous dites, c'est qu'ils renvoient l'image de la probité et de la respectabilité. Mais leur âme, Mathilde, leur âme est aussi sombre que les tréfonds des forêts Morvandel. Les tréfonds des forêts Morvandel. Je reviens tout de suite, Mathieu. Qu'est-ce que tu fais là, Léopold? Je vous attendais, monsieur. Faut que je vous parle. Je pouvais pas vous faire ça, monsieur. Faire quoi? On nous a donné de l'argent pour revenir sur ce qu'on avait dit. Je le savais, oui. Et Gaston, il mérite pas ça. Faut qu'ils aillent en prison. Assieds-toi. Tu connais la personne qui vous a remis de l'argent? Sûr. C'est un parent de la Polivo. Il venait des fois au Vermeerou. Tenez. J'y ai pas touché. Merci, Léopold. Tu me rediras tout ça le jour du procès, hein? Oui. Maître Henri va chercher à te déstabiliser et à te discréditer en te faisant passer pour un voyou dont la parole n'est pas fiable. Il te faudra tenir bon. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Le tribunal déclare tous les accusés coupables. Premièrement, d'avoir exercé des violences et fait des blessures à de nombreux pupilles âgés de moins de 15 ans. Deuxièmement, d'avoir privé ces mêmes pupilles de nourriture, de leur avoir donné à manger des aliments avariés et pourris. Troisièmement, de les avoir privés de soins et de les avoir laissés croupir dans cet état de malpropreté répugnant qui a eu pour résultat de leur occasionner des maladies horribles. Quatrièmement, de ne point les avoir vêtus de vêtements suffisamment chauds l'hiver et d'avoir ainsi exposé plusieurs d'entre eux à ces maladies qui ont de funestes conséquences, comme ce fut le cas pour le petit Gaston Perrault. En conclusion, le tribunal refuse toute circonstance atténuante à Madame Polivo et à Monsieur Sandrin, qui se sont rendus coupables d'actes criminels par cupidité et dans un appétit de lucre non dissimulé.
Par conséquent, le tribunal condamne Madame Poliveau à 3 ans d'emprisonnement et 2000 francs d'amende. Monsieur Sandrin à 2 ans de prison et 2000 francs d'amende. Marcel Meyer à 4 mois d'emprisonnement. La séance est levée. Vous vous rendez compte? Honte à vous! Ça a dû vous coûter une fortune. Je pourrais jamais vous rembourser. Et qui vous demande de le faire? Au revoir, Louise. Au revoir, monsieur le juge.